Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Cette semaine, nous sommes concentrés vraiment sur cette vie chrétienne en action. Si nous sommes chrétiens, notre foi devrait être vivante. Par foi vivante, j'entends ici l'idée que tout ce que nous vivons dans notre pratique de foi chrétienne devrait finalement avoir des conséquences autour de nous. Certes, on se nourrit de notre relation avec Dieu, mais ça doit avoir l'impact autour de nous, puisque pour montrer qu'on aime Dieu, on devrait aimer nos frères, aimer ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce concept de la sainteté. Pourquoi, quand on dit sainteté, les chrétiens pensent à aller loin, distinguer du monde, n'est tellement pas vivre avec les autres? Pourtant, il y a possibilité, en fait, l'idée même de la sainteté, c'est de vivre différent au milieu des autres. Notre sainteté devrait être une influence et non pas une exclusion. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La sainteté est l'une des premières des choses dont j'ai pris conscience au début de ma foi. Je ne pouvais plus être le même. On attendait de moi d'être différent. Oh, mes frères et sœurs n'ont pas hésité de me rappeler très vite. Quand je faisais une chose qui est de mon ancienne vie, ils me disaient « Ah, maintenant que tu es devenu chrétien, toi aussi, est-ce que les chrétiens font ça? Est-ce que les chrétiens ont le droit de faire ça ?» Tout le monde s'attendait à ce que je sois différent. Et cette différence s'appelait de la sainteté. « Mais non, toi, tu es saint. » Ou quand je osais faire une remarque normale que je faisais avant que je ne me convertisse, tout de suite, on me répondait par « Ah, mais non, toi, tu es saint. C'est pourquoi tu nous vois, nous autres, pécheurs. » Ouh. La sainteté est à la fois une qualité pour nous, chrétiens, mais c'est des fois une qualité qui dérange, dans le deux sens. Dans le sens où le monde dans lequel nous sommes ne résiste pas à cette différence, parce que la différence a tendance à rappeler aux autres le mal qu'ils font. Jésus était si saint, si différent, que le monde n'a pas pu subsister à ça. C'est dit non. C'est trop la norme, là. Ça montre que nous tous, chefs religieux, chefs politiques, on est complètement mauvais. C'est l'exemple parfait du leader qu'il faut. Il faut l'exterminer, sinon tout le monde risque de voir nos erreurs. Ça fait cet effet-là au monde. Mais je parle de deux choses. Des fois, ça fait aussi notre forme d'effet. Nous, on se dit oh, « Je suis saint, je ne dois pas rester avec les pécheurs. Je suis saint, il est impossible de rester avec ceux qui sont mauvais. Je dois donc vivre loin, hors de la société. Je ne dois pas me mélanger avec eux. Eux, ils sont chez eux, moi, je suis chez moi. Tu restes, sainteté signifie mettre à part. » Ces deux choses sont vraies, mais elles demandent beaucoup d'équilibre. Il faut être différent au point de pointer la norme, de pointer la nature de Christ, sans vouloir être offensant, mais rester véridique. La vérité en elle-même, elle est suffisante. Elle n'a pas besoin de plus d'énergie de ta part pour offenser les gens. Mais de l'autre côté aussi, il faut montrer un modèle de vie que le monde n'a pas. Il faut certainement se détacher du monde, mais pas y disparaître. Qu'est-ce que c'est que la lumière si elle ne vient pas, lui, au milieu des ténèbres? La sainteté dans la Bible n'est pas d'abord liée au fait que tu ne fais pas de péché. Elle est d'abord liée au fait que tu es mis à part. Ce n'est pas seulement ce que tu ne fais pas, c'est où tu n'es plus. De quelle catégorie tu n'es plus. Dans quel camp tu te trouves plus. Dans quel milieu tu te trouves. Qu'est-ce qui n'est plus obligé, qu'est-ce qui n'est plus censé t'influencer. Tu as été déporté du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Sainteté dans la Bible signifie d'abord consacré, mis à part, enlevé du lot, enlevé de la mêlée, mis de côté. Rendu saint pour une autre utilité. On prend au milieu de tout ce qu'il y a, on lave ça, on le distingue, on le place ailleurs. Ça, c'est ce qui nous est arrivé quand nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce qui fait que, malgré que nous sommes ailleurs, nous continuons à rester dans le même monde. Nous achetons au même endroit, nous mangeons dans les mêmes restos, on fréquente les mêmes établissements, les mêmes écoles, on va à la même administration publique. Et là, notre sainteté doit continuer à se manifester au point qu'elle devienne contagieuse, que ça donne envie, que ça n'exclut pas, que ça donne envie, que ça ne condamne pas. Est-ce que les gens ne se sentiront pas condamnés? Ce n'est pas notre faute. Mais c'est censé donner un message qui attire et non qui repousse.
Lisons quelques textes. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Il est dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Pierre parle de la sainteté. Il rappelle que maintenant devenus enfants de Dieu, comme des enfants obéissants, on ne devrait pas se conformer aux convoitises que nous avions autrefois. Il dit, vous êtes maintenant nés de nouveau. L'un des signes forts devrait être l'arrêt total de continuer à suivre les convoitises que vous aviez autrefois. Il veut dire, avant, vous aviez des envies et vous y penchiez tout de suite. Si vous avez besoin de quelque chose, vous courez derrière ça, mais désormais, vous ne vivez plus comme ça. Vous êtes sortis de ce monde-là. Maintenant, ce n'est pas ce que vous avez envie que vous allez faire seulement, mais c'est que dit Dieu, que dit sa volonté, que dit son plan. Ce n'est pas juste soumettre sa volonté à une volonté plus grande, mais c'est rentrer dans l'originalité de son fonctionnement. Maintenant, le vrai moi devrait réfléchir comme ça. J'étais pas en bon état quand je suivais mes convoitises. Maintenant, là, je suis dans mon état qu'il faut. Pierre dit que quand on le faisait comme ça, on était dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ok, attendez. Ça signifie quoi? Dieu qui nous a appelés est saint, oui. Et tu veux que nous soyons saints, oui. Si saint, c'est être comme Dieu, pourquoi est-il venu parmi les hommes pour le sauver dans le péché et rester 33 ans? Le Saint de Dieu a vécu parmi nous comme n'importe qui, mais saint. Nous avons beaucoup de mal, nous chrétiens, à rallier sainteté et vie réelle. La sainteté devient une vie de moine, une vie surnaturelle à vivre sur les montagnes, détachée de toute culture et de toute humanité. Elle n'est plus une vie réelle. Je vous en supplie, soyons réels avec notre sainteté. Qu'est-ce que j'entends par là? Soyons présents dans le quotidien, dans les besoins, dans les rassemblements, pour y mettre notre lumière en gardant notre position. Oh, je ne demande pas d'envahir les clubs, les boîtes de nuit pour aller montrer la lumière là-bas. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, ne vous détachez pas d'aller à une fête parce que vous êtes saint. Jésus y est allé. Et là, il a montré sa sainteté. Il est temps que notre sainteté soit réelle, pragmatique, que les gens peuvent observer que nous sommes différents. Un deuxième texte. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. OK. Paul explique et parle à Tite, il lui dit, la grâce des dieux, cette grande doctrine comme quoi Dieu a fait faveur aux hommes sans qu'ils le méritent, eh bien, ça a été manifesté déjà. Ce n'est plus un concept, ce n'est plus une idée, c'est déjà mis en pratique. Comment? Eh bien, ça s'est manifesté en Christ et ça nous donne un enseignement fort. La grâce nous dit, la grâce nous laisse un message. Quel est le message de la grâce? Ça nous annonce à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine et aux choses de ce monde. La grâce, la faveur de Dieu, qu'il a fait aux pécheurs de devenir saints. La faveur de Dieu, qui a fait que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Elle ne vient pas pour nous dire, puisque Dieu nous pardonne de tout, continuons à le faire. Quand on était jeune, j'ai partagé ma foi, au début de ma foi, tout de suite à mes collègues, mes amis, tout de suite, c'était si pertinent, c'était si radical que tout le monde, mes collègues de l'école, le voyaient, Mbouma n'est plus comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de différent. Je commençais à partager ma foi. Et qu'est-ce que je n'ai pas entendu comme théorie de la part des amis, chacun? Et de ceux qui se disaient,
Mais si je vivais comme je veux, parce que vous, quand vous devenez chrétien, fais passer ci, fais passer là, je vis toutes ces choses. Mais à 1 minute avant de mourir, j'ai donné ma vie à Jésus. J'entrais toujours au ciel comme vous. Un autre l'a dit, et si je vivais ma vie comme ça, je prends des choses que toi, tu t'es interdit là. Et c'est 1 minute avant que Jésus ne revienne, je me convertis. Non seulement j'aurais pris plaisir à tout ce que je voulais, mais je serais sauvé en même temps. Même exactement comme toi, ouvrier de la dernière heure. Drôle de théologie. Ils n'ont pas compris ce que la grâce signifiait. Ils n'ont pas compris qu'on ne s'emprisonnait pas dans les interdictions par la sainteté. Ils n'ont pas compris que la sainteté, ce n'est pas vivre les interdictions de la Bible. C'est déployer la nature du Dieu qu'on va rencontrer. Jésus ne vient pas juste pour prendre ceux qui ont juste dit oui, amen, j'accepte. Il vient pour prendre ceux qui ont développé la nature de Dieu. Ceux qui ont retrouvé en eux leur véritable nature de Dieu. Et qui ont déployé le même caractère que Dieu. Ceux qui ont suivi sa voie. Ceux qui, saints comme lui il est, saints comme eux aussi ils ont décidé d'être. Ceux qui ont compris que la grâce a été manifestée, non pas pour nous donner une chance de dernière minute, c'est pour nous permettre de consommer dès à présent une nouvelle qualité de vie. Troisième et dernier texte. Vous êtes la lumière du monde. Je lis dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sous les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Il leur dit que votre lumière luise au milieu des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Et il précise, en donnant des bels exemples, en donnant des exemples, j'allais dire, adaptés. Voilà les bons termes. Il dit, lumière du monde, ville, tour bâtie sur une montagne, lampe dans la maison. La lampe, quand on l'allume, on ne va pas la cacher. On veut qu'elle soit là. Frères, nous sommes des lampes allumées. Et la belle image est celle de la Pentecôte. Les disciples sont là, les apôtres sont en train de prier. Boum, chaque tête, langue semblable à des langues de feu, comme des torches allumées. C'est ça les chrétiens, nous sommes des torches allumées avec la lumière de l'évangile. On ne doit pas être caché. Si tu crois que la sainteté t'a été accordée en Christ, si tu crois que tu vis une vie de sainteté, tu ne devrais pas cacher cela. La sainteté n'est pas censée se cacher. Ce n'est pas comme ça qu'on va l'imiter. Il faut amener la sainteté pour qu'elle soit imitée. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vos bonnes œuvres. Wow. Jésus dit, voilà comment je peux arracher la louange de Dieu des lèvres des gens qui ne le connaissent même pas. Voilà comment je peux transformer un peuple en peuple de louange, un peuple qui ne connaît pas nécessairement Dieu. Je les transformerai en peuple de louange quand ils verront les bonnes œuvres que vous vivez. Alors là, ils se diront, waouh, Dieu est bon. Dieu peut recevoir la louange autour de nous sans qu'on organise une journée de louange, sans qu'on organise une soirée spéciale d'adoration. Juste nos bonnes œuvres, les œuvres de sainteté. Nos bonnes œuvres. Chaque fois qu'on dit bonnes œuvres, les gens pensent tout de suite aux œuvres caritatives. Non, il s'agit de tout le comportement, le caractère, le savoir-vivre accompagné d'un savoir-faire. Comment tu le fais, avec quelle attitude tu le fais. Tant les attitudes que les aptitudes qui montrent que nous sommes devenus une nouvelle créature. Ta sainteté là dehors prouvera aux gens que Dieu est digne de louange. 3 choses. Souvenez-vous, ma démarche aujourd'hui, c'est parler de la sainteté comme une vie réelle. On doit être saint au milieu de gens. On ne doit pas être saint pour s'éloigner de gens. Première vérité, la sainteté n'est pas une échelle vers Dieu. Ah, ça, il fallait le dire. Quand on parle du fait d'être saint, il ne s'agit pas
de bâtir des œuvres pour mériter sa position devant Dieu. Quand on dit sainteté, n'imaginez pas œuvre après œuvre, je me bats pour devenir plus saint. Non, frère, tu ne peux pas devenir plus saint. La sainteté nous a été octroyée. C'est de l'octroi. Il nous a donné ça. On ne l'a pas mérité, on ne l'a pas acheté, on n'a pas atteint la sainteté. On a reçu la sainteté comme un état. Il nous l'a donné comme un octroi. Il nous a donné comme un droit. Pas comme le salaire de nos œuvres. Non, il nous l'a donné. Frères et sœurs, souvenez-vous, la sainteté ne vous bâtit pas des échelons. Vous ne devenez pas meilleur que les autres en vous approchant près de Dieu parce que vous êtes plus saint. Non, c'est juste une nature qu'il faut vivre et respecter. Ce n'est pas une manière de se bâtir des échelles en se disant « je suis plus saint que toi, alors je suis plus proche de Dieu ». Non, la sainteté, ce ne sont pas des échelles, ce ne sont pas des marches sur une échelle. La sainteté, c'est une relation, c'est une nature. C'est quelque chose qu'on a reçu, c'est notre état, c'est notre position dans la famille. Il nous a octroyé d'être saints. C'est pour cette raison que vous ne devez pas vous comporter vis-à-vis des autres comme s'ils étaient à une certaine échelle de sainteté et vous dans l'autre. Il vous suffit simplement d'être saint, sans comparaison, juste comme Jésus. Deuxième vérité, un compromis toléré aujourd'hui devient une chaîne demain. Un compromis toléré aujourd'hui devient une chaîne demain. En matière de sainteté, le compromis est le plus grand danger. Dieu nous a donné cette sainteté en Christ. Mais quand nous laissons progressivement des choses qu'on ne devrait pas faire, qu'on ne devrait pas dire, des endroits où on ne devrait pas aller, des personnes qu'on ne devrait pas fréquenter, quand on commence progressivement à laisser cela entrer dans notre système de vie, petit à petit, cette lumière qui est censée luire dans les ténèbres commence à se confondre avec les ténèbres. Tu parles et ils ne voient aucune lumière parce que vous êtes pareil. La sainteté se doit d'être vécue sans compromis. La compromission est le domaine dans lequel ceux qui sont dans les ténèbres ne voient aucune différence avec nous. C'est dit, je suis compromis, lui aussi. Qu'est-ce qu'il a à me montrer alors? Je suis compromis dans la corruption, compromis dans la mauvaise gestion de ma vie sexuelle, de ma vie financière. Je suis compromis. Lui aussi, il est. Lui aussi, il est. Pendant la période de Covid, j'ai vu beaucoup de réflexes changer au milieu de nous. J'ai découvert l'homme comme jamais. J'ai découvert que quand tu étais dans un endroit où tout le monde avait le Covid, ça devenait une nouvelle normalité. Les gens étaient plus à l'aise de savoir que nous sommes, nous tous, atteints. Mais si tu étais dans un endroit où tout le monde n'avait pas le Covid, et donc, par présomption, on ne savait pas qui l'avait, c'était un endroit beaucoup plus insécure. Il y avait une plus grande sécurité de savoir qu'on est tous là, malades, on est tous malades de la Covid, la vie est plus à l'aise, que d'être tous là, pas malades, sans savoir lequel pourrait l'être. Vous voyez comment c'est? C'est toujours différent. Quand vous n'êtes pas atteint de la même maladie, les autres commencent à se dire que la maladie existe. Mais quand on est tous des personnes atteintes, on ne se soucie même plus de la maladie. Ça devient notre nouvel état. Les gens ont besoin de voir quelqu'un de non malade. Ça va leur donner l'espoir à la guérison. Ça va leur faire comprendre que ce qu'ils vivent n'est pas la normalité. Les gens ont besoin de voir quelqu'un qui craint Dieu. Les gens ont besoin de voir quelqu'un qui dit non au compromis. Les gens ont besoin de voir quelqu'un qui dit oui à la volonté de Dieu, même quand tout le monde n'est pas d'accord. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de voir des gens qui s'élèvent contre les compromissions. Mais si vous les laissez progressivement gagner du terrain, ça fera un effet de chaîne. Un compromis ici peut causer des conséquences là-bas. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Une petite erreur là peut causer des conséquences très, très loin. Très, très loin dans le temps et très, très loin dans ta vie, dans différents aspects de ta vie. La sainteté au milieu de nous,
c'est exprimer une vie sans compromis. Vivre la vie de sainteté là, une vie réelle, c'est juste montrer aux gens qu'il est possible de vivre sans compromis. Chaque milieu, chaque cercle de vie a ses compromis. Et si tu t'y retrouves en tant que chrétien, il est possible que tu vives sans ces compromis-là. Et c'est comme ça que tu es censé être saint. Pas leur donner la grosse parade de « moi, c'est l'heure d'aller à l'église, tu sais, moi, je suis venu avec ma Bible ». Non. Nous tous, on connaît les compromis du milieu. Nous tous, on connaît la compromission du travail. Mais toi, ça ne t'intéresse pas du tout. Tu vis ta petite vie comme tu aimes la vivre, aisément avec le Seigneur. Ça ne t'intéresse pas. Mais tu continues de vivre aisément. Ça va être intéressé par ça. Ça là, c'est le message de la sainteté en vie. Oh, pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu connaissais mon travail, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Mon frère, c'est tellement difficile que tu dois demander au Saint-Esprit. Il s'appelle Saint-Esprit. Pas seulement Esprit, Saint-Esprit. Il est l'Esprit de sainteté. Il va t'aider à manifester la sainteté, à te trouver la sagesse adéquate. Vaut mieux encore que les gens racontent des choses qu'ils ne savent pas, qui se disent que tu es compromis pendant que tu ne l'es pas. Et les personnes les plus réelles, les plus présentes de la situation, celles qui sont là à contrer la compromission, celles-là, elles connaissent la vérité. Et elles écouteront le message de Dieu quand le Seigneur les visitera. Troisième vérité, la sainteté n'éloigne pas les gens. Ça, je devais le dire. La sainteté ne t'éloigne pas des gens. Et la sainteté n'éloigne pas les gens les uns des autres. Pasteur, est-ce que ce n'est pas contradictoire quand Paul dit que voilà, nous, on devait vivre une vie mise à part. Quand quelqu'un est dans le péché, on ne doit pas se mélanger les ténèbres, on n'a pas de relation avec la lumière. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. La sainteté ne vient pas pour être le message de la division. En elle-même, la sainteté est déjà une épée. Tu n'as pas besoin d'en ajouter. Jésus-Christ le disait bien, je suis venu pour annoncer non la paix, mais l'épée. Il dit, c'est-à-dire que je vais mettre les choses telles qu'une décision prise par l'un devient automatiquement une guerre contre l'autre. C'est-à-dire quand je dis je prends mon camp, ça signifie tout de suite qu'on peut se battre. Quand je prends position, ça signifie tout de suite que j'ai changé de camp. Mais pour que toi, chrétien, tu vives ta sainteté, tu n'as pas besoin de t'éloigner de toute réalité. Pasteur, est-ce que tu es en train de dire, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, que je vis ma sainteté, je garde mes mêmes amis avec qui on était en train de se droguer? Non, je n'ai pas dit ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça ne signifie pas que tu dois le haïr. Ça ne signifie pas que tu ne peux pas passer chez lui, manger et parler. Vous n'allez plus prendre la drogue. Tu ne te laisses plus influencer. L'emploi du temps que tu avais avec sa vie va complètement changer. Mais ne t'éloigne pas de lui. Il a besoin de cette sainteté. Comment veux-tu être une lumière allumée, mais que l'on met sous le boisseau, qu'on met sous la table? Tu es une lumière, une torche, bien allumée pour éclairer partout. Frères et sœurs, la sainteté devrait aller là dehors et parler. Christ était saint. Il savait qu'il est venu pour finir sa course à ne jamais pécher. S'il ne péchait pas, plutôt, s'il péchait, toute son offrande n'allait plus avoir de valeur. Il fallait qu'il soit sans péché pour que son sacrifice soit accepté par le Père. Ça ne l'a pas empêché de vivre aux côtés des gens. Si bien même qu'en public, une femme de mauvaise vie vient le masser les pieds et mettre du parfum. Il allait chez les publicains. Il voyageait en bateau. Il touchait même les lépreux. La sainteté, les gens en ont besoin. Ça ne signifie pas s'enfermer dans ton bureau. Ça signifie être en contact avec les gens pour qu'ils voient la différence. Les gens veulent voir la différence entre toi et eux. Ils veulent voir la différence. Ce n'est pas juste dans la tenue, c'est dans le langage, c'est dans l'attitude. Ils veulent se dire, il ne fait pas ce que nous on fait, mais comment il vit? Plusieurs fois, j'ai dit comme ça, des gens disent, mais toi tu vis comment? Ils ont l'impression que si on ne vit pas comme eux, la vie n'est pas vivable. Il faut qu'ils aient la preuve que la vie est remplie de joie, de plaisir, de bonheur, à ne pas vivre comme ils vivent. On peut être heureux et même être authentiquement heureux. En fait, la vraie joie et le vrai bonheur, c'est parce qu'eux, ils vivent. C'est de la dépendance
et c'est de l'esclavage. La liberté réelle, c'est celle que nous vivons. Mais s'ils ne la voient pas, parce qu'on veut tellement s'éloigner, comment vont-ils la vivre? Frère, être saint, c'est que tu dois être avec tout le monde là-bas pour leur montrer la sainteté. Voici les défis que je voudrais te lancer aujourd'hui. Quel compromis vas-tu couper et quel acte de lumière vas-tu poser à la place? Quel est le compromis? Cette petite erreur que tu as commencé à commettre petit à petit, ça commence à te consommer. Quel est ce compromis que tu dois te dire, trop c'est trop. Je ne peux pas vivre comme ça. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Et quel est l'acte que tu veux poser? Qui est un acte de lumière. Un acte d'un enfant de lumière. Un acte d'un enfant de Dieu. Qui montre autour de toi que tu es d'une race différente. Que vas-tu faire? Peut-être c'est entrer dans ce bureau et aller tout droit vers ce collègue que tout le monde sait que vous avez de... Vous ne vous parlez pas. Tout le monde sait au bureau que vous dites, ça ne s'entend pas. Et ce matin-là, c'est toi qui dois aller saluer. Bonjour, collègue, comment ça va aujourd'hui? Désolé, je pensais te voir. Tu sais, ça fait un moment qu'il y a une tension entre toi et moi. Et je ne voudrais pas que ce soit ici. Ainsi, pardonne-moi. Je ne te garantis pas qu'il va recevoir ça avec humilité. Parce que l'homme, quand tu es humble, il t'humilie davantage. C'est là qu'il va dire, ah, maintenant tu as reconnu ton tort. Maintenant tu veux me montrer quoi? Que c'est toi qui es l'homme saint. Ah, va-t'en avec ces choses-là. Il va partir. T'en fais pas. Mais tout le monde aura vu que c'est comme ça que je vais être. Je vais être saint. Je vais être pur. Je vais avoir un cœur sincère. Je vais souffrir quand les choses ne sont pas dans le droit chemin, au point que je n'ai pas compromis mon moral, je n'ai pas compromis ma conscience, au point qu'elle insiste, mais je refuse jusqu'à ce qu'elle se taise. Je vais avoir une conscience qui fonctionne encore, qui me dit, tu fais mal, et va arranger, et je me lève et je vais arranger. Les gens ont besoin du modèle de sainteté dans la vie réelle. Que vas-tu faire? Laissez-moi prier avec vous. Abba, Père, je t'en supplie. Combien de fois on ne se sent pas assez saint? De fois notre fuite par rapport au monde, c'est parce qu'on a peur de ne pas être autant saint qu'on l'aurait voulu. On se sait être saint par la grâce, mais quelquefois on s'est dit, j'ai encore ça comme erreur, j'ai encore ça comme... Je ne veux pas m'exposer comme ça aux gens. Mais toi, tu dis que nous devons être témoins, non pas seulement de ce que tu nous as donné, mais de qui est-ce que nous sommes en train de devenir. Notre transformation progressive, nos repentances sont aussi un puissant message de sainteté. Alors, aujourd'hui que je prie, Père, en prenant courage avec mes frères et sœurs, je te dis, Père, guide-nous pas. Nous voulons aller là-bas. Nous voulons aller avec eux. Rester avec eux pour éclairer. Pas pour se faire envahir par les ténèbres, mais pour éclairer. Alors aide-nous à porter cette lumière et à luire comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. À demain. Ça fait 5 ans que je suis dans la dépression parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Et je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à prier. Je lisais la Bible, mais il ne s'est passé plus la même chose qu'avant. Avant, quand je lisais la Bible, voilà, je lisais la Bible et j'écoutais Dieu et je pouvais les sentir près de moi. Mais pendant les 5 dernières années, j'ai vécu dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai vécu dans la maladie, le deuil. On a perdu tout ce qu'on avait, ma famille et moi. Et j'ai sombré dans la dépression totale. Et cette dépression a transformé tout mon être. Je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à avoir des émotions en fait. Je pouvais être là, voir une personne pleurer, mais une personne attristée. En fait, j'avais plus d'émotions. Et aujourd'hui, lors de la soirée de la percée, au début, quand Jérémie priait, moi, j'arrivais pas à prier, j'écoutais seulement. Je vais vous regarder prier, vous tous et tout. Et moi, j'avais pas la force de prier jusqu'à un moment
lorsque Jérémie a parlé, non, je crois que c'est Aurélie qui a parlé des personnes qui n'arrivaient plus à prier, des personnes qui, je sais plus si c'est Jérémie ou Aurélie. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à émettre des sons. J'émettais des sons et tout. Et à un moment, j'ai crié Jésus et j'ai pleuré comme jamais auparavant. J'ai pleuré de tout mon être. Ça ne m'arrivait plus jamais. Je n'ai plus jamais pleuré depuis 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai pleuré. Et après, j'ai parlé en langue. Et maintenant, je prie. Je suis en train de prier. Je suis en train de parler en langue à nouveau. Je suis en train de ressentir l'amour de Dieu pour moi. Je suis en train de ressentir le Saint-Esprit à nouveau près de moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne ressentais plus. J'étais comme une morte vivante. J'étais vivante mais morte. Mais le Seigneur m'a guérie. Le Seigneur m'a non seulement sorti de la dépression, mais de cette forme de mort dans laquelle j'étais. Et je vous remercie et je rends grâce à Dieu et au Saint-Esprit pour son amour, pour sa grâce. Merci à MCI TV. Merci Saint-Esprit. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur vous vous dites « mais moi aussi j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.